Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du lundi 29 mars 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien avec entre le changement d'heure, cette pleine lune, voilà, ce changement d'énergie assez intense en ce moment. J'espère en tout cas que vous traversez tout ça avec beaucoup de sérénité, hein, que ça ne soit pas vraiment trop dur, trop difficile pour vous. Voilà, on va regarder un peu les énergies ambiantes donc pour ce lundi, donc nouvelle semaine. On va rentrer dans ce mois d'avril hein, durant cette semaine, donc on va voir quelles sont un petit peu les énergies du moment. On va commencer avec le petit oracle de la création. Un petit message ici donc pour ce lundi 29 mars. Quelles sont les énergies générales de ce lundi? Hop. Oh, en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Bon, ben voilà, c'est très clair. Hein. Je crois que là, on nous invite vraiment à se bouger. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. Il faut qu'on se bouge, il faut vraiment oser, se mettre en avant, commencer peut-être petit à petit, hein, tout doucement, on va dire, des nouveaux projets, même si ce sont de gros projets qui nous paraissent énormes. Eh bien, il suffit de démarrer. On pose la première pierre et puis on fait étape par étape, doucement mais sûrement, vous voyez. Voilà, ne pas se décourager avant de se lancer, hein, ce serait dommage. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle Les Portes de l'Intuition pour ce lundi 29 mars. Donc on nous pousse à agir, on nous pousse à avancer. Hop, carte qui tombe. Oui. Et c'est vrai que là on sent hein, l'énergie du bélier pour le coup. Hein. Ok. Apprentissage. Bon, on a des choses à apprendre visiblement. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc il y a l'idée ici de... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a l'idée de partir à l'aventure. Hein. Pour certains, si vous avez envie vraiment de commencer quelque chose de nouveau, on nous dit ici que c'est parfait pour apprendre, justement. Hein. Au plus on va expérimenter des choses nouvelles pour nous, et au plus vite on va apprendre, forcément, c'est logique. Pour d'autres, ça peut être l'idée de se lancer dans des formations, dans des... voilà, hein, c'est ça, l'idée de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles façons peut-être de travailler, de nouveaux horizons, s'intéresser à des sujets voilà, qui nous parlent. Et puis pour certains, il va être question ici de faire un bilan sur ce que vous avez pu apprendre jusqu'à présent. Hein. D'être vraiment sur le fait de se dire, ok, j'ai peut-être terminé ma formation, ou en tout cas j'ai terminé un cycle de ma vie. Qu'est-ce que j'ai pu en tirer? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre qui pourrait justement me servir pour pouvoir partir sur autre chose, pour pouvoir redémarrer quelque chose? Après, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Hein. Ça peut être autant professionnel que relationnel. Hein. Il y a vraiment cette notion ici de vraiment de tirer parti de tout ce qu'on a pu apprendre hein, ces derniers temps. Bien. On va regarder un message ici de l'oracle Histoire de sorcière. Donc pour cette journée du lundi 29, une journée placée sous le signe du dynamisme, j'ai l'impression. On a envie hein, de découvrir des choses. Il y a de la curiosité dans l'air aussi. Donc laissons-nous guider, laissons-nous porter. Après, le fait de sentir qu'il faut qu'on avance, ça peut aussi donner une certaine pression. Hein. On peut se mettre facilement une pression et faire remonter certaines peurs, certains doutes, certaines angoisses. Et ça, c'est normal. Voilà, c'est normal, parce que justement, ça nous permet, si vous voulez, c'est un petit challenge en fait, hein, pour nous permettre de surmonter ces craintes, ces peurs, ces doutes à différents niveaux. Ici, on a la carte vœux et prières. Alors ça, c'est très intéressant parce que j'ai le sentiment ici que on nous invite vraiment à réaliser quelque chose qu'on a toujours souhaité, ou du moins qu'on a souhaité ces derniers temps. Il est question de ne plus hésiter. Là, il n'est plus question d'hésiter, il n'est plus question de réfléchir, il est question de commencer. Allez, on y va. On essaie de trouver des moyens qui nous correspondent vraiment, hein, en fonction des situations hein, qu'on est en train de vivre, évidemment, et on essaie de faire avec ce qu'on a pour pouvoir justement approfondir quelque chose, se diriger vers nos rêves et nos souhaits.
Voilà. Donc on reste focus quand même sur ses rêves, on reste vraiment concentré sur son objectif, sur ce qui, sur nos désirs en fait, hein. Et c'est ça le plus important. On nous rappelle que c'est ça le plus important. Ok, allez, on va voir ici avec l'oracle des nombres. Pour cette journée, donc du lundi 29 mars. Voilà, gardons confiance, c'est ça. On reste focalisé sur ses objectifs, on garde confiance. Il est question ici d'apprendre. D'apprendre de nos expériences, d'apprendre de nous-mêmes aussi, hein, parce que c'est un cheminement qui se fait en fonction de nos expériences. Et au plus on va expérimenter, au plus on en apprend sur soi. Et le but étant quand même, il me semble, dans la vie, c'est pour une majorité d'entre nous en tout cas, c'est vraiment de trouver ce point d'équilibre, ce point où on va se sentir totalement aligné avec nous-mêmes, avec nos rêves, avec nos besoins, et en même temps, voilà, avec oui, de se réaliser et d'éprouver ce bonheur, cette gratitude, vous voyez, vraiment c'est ça, hein. C'est ça qui nous motive au quotidien. L'être humain, il a besoin de ça, il a besoin de buts, d'objectifs, d'accomplissements, d'apprendre et en même temps de ressentir ce bien-être et ce bonheur. Donc là, on nous dit ici, ok, l'objectif est clair, on se concentre sur nos rêves, on se concentre sur ça, et maintenant on garde confiance. On a confiance en nous, et bien en même temps, on a confiance en l'univers. Donc, on est prêt, on se sent prêt et prête à se lancer, à poser les premières pierres d'un projet, à se dire, ok, maintenant j'ai envie d'approfondir quelque chose, j'ai envie de... Il y a de la nouveauté dans l'air, du renouvellement. Pour certains, ça peut être je saute le pas de voilà, c'est décidé, je vais prendre soin de moi, je vais vraiment faire attention à moi, ma nourriture, ma façon de vivre, voilà, au quotidien. Il y a une envie de s'aimer peut-être aussi, hein, d'apprendre à s'aimer, de se redonner certaines priorités. Voilà, pour d'autres, ça va être l'idée de se dire, bon bah ok, j'ai consacré ma vie à ma carrière, maintenant j'ai beaucoup appris, hein, d'ailleurs, mais maintenant j'ai envie d'apprendre plutôt les expériences sur le plan humain, sur le plan des relations, sur le plan, voilà. Et d'autres, ça va être autre chose. J'ai consacré beaucoup de temps aux autres, maintenant ça va être le fait de consacrer du temps à moi et peut-être d'un plan de carrière, d'un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui nous motive et qui peut nous permettre... Et là, on nous dit, ok, bon, on est lundi, c'est le début de semaine, c'est cool, allez, il est temps d'agir, on y va. Et puis en plus, en dos de deck, on nous parle d'opportunités, donc il y a peut-être des choses à saisir, hein, pour cette journée. Ouvrez les yeux. Bon, super. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité pour ce lundi 29 mars. On sent que là, on est boosté, hein. On est boosté. Bon, on a la carte du chaman. C'est très positif puisque la carte du chaman, alors on a la carte du chaman et réseau télécommunication en dos de deck, hein. On nous parle ici effectivement d'échanges, de réseaux, peut-être que pour certains vous faites des soins chamaniques au travers des réseaux, hein, voilà, il y a tout un tas de choses. Bref, le chaman, c'est vraiment la capacité qu'on a tous à pouvoir se guérir soi-même, mais à pouvoir aussi rééquilibrer ses énergies et rééquilibrer sa vie finalement. Le chaman, lui, il a compris, si vous voulez, que on était bien plus qu'un corps physique, qu'on était bien plus que la matière, et qu'il y avait beaucoup... c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres facettes de nous, d'autres subtilités qui sont là, justement, et on va travailler sur le côté un peu subtil, sur l'invisible, sur les énergies, sur aussi l'énergie de tout être vivant, hein, quelque part. C'est vraiment comment je pourrais vous dire ça? C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment le fait ici de travailler avec tout ce qui est vivant, tout ce qui est vibratoire. Et le chaman, lui, il sait qu'il peut compter sur son guérisseur intérieur, sur vraiment sa lumière. Et on a tous un chaman en nous, hein, on est tous chamans finalement, lorsqu'on prend conscience de tout ça. Et là, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez pris conscience que vous avez ce pouvoir de transformer votre vie en fait, de transformer plein de choses. Et du coup, ça peut vraiment...
vous motiver à observer, enfin à vous concentrer en tout cas sur le but, sur l'objectif que vous voulez atteindre. Et là on nous dit ici avec la carte du chaman que ouais, c'est une belle journée en tout cas pour nous permettre de rééquilibrer les choses, pour nous permettre de prendre peut-être soin de nous sur le plan de la santé, et aussi sur prendre soin de nos projets, de nos rêves. Ok, très bien. Oh, le tarot, j'ai pas sorti le tarot, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme tarot du coup? Alors, ah voilà. On va utiliser le tarot doré. Allez, pour ce lundi 29 mars. Le chariot. Ah bah oui. Ah oui, alors là on est déterminé, il n'y a pas de problème. Donc là, l'énergie du chariot, c'est vraiment... Ok, on se lève le matin, on se dit ok, aujourd'hui, moi, je suis vraiment inspirée, j'ai vraiment envie d'apprendre quelque chose, j'ai vraiment envie de me lancer dans quelque chose de nouveau. Ça me fait un petit peu peur, j'ai une petite pression là, mais c'est pas grave, je vais y aller, je suis déterminée. C'est la détermination. C'est la détermination à vraiment atteindre un but déjà, hein, ou en tout cas se diriger vers ce but-là. Et puis, quand on a l'énergie du chariot, on a confiance en nous. Hein. La justice, la justice, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle de décisions qui nous correspondent vraiment. Hein. C'est le pouvoir de décision, la justice, mais des décisions, si vous voulez, qui sont justes pour nous, qui sont vraiment plus équilibrées, qui nous correspondent vraiment. Voilà. Hein. Donc il y a un besoin de rééquilibrer pour moi une situation ici. Peut-être que pour certains, il est question de changement de quotidien, changement de travail, de trouver un point d'équilibre. Peut-être qu'effectivement vous avez envie de changer de travail, mais que vous vous dites oui, mais ça va être compliqué parce que là je vais perdre beaucoup. Si je quitte mon boulot actuel, je risque de perdre pas mal d'argent. Qu'est-ce que je peux récupérer en retour? Mais si en retour vous vous dites oui, je vais gagner moins d'argent, mais ma qualité de vie sera meilleure. Donc à un moment donné, il va falloir peser le pour et le contre et savoir quel est votre objectif. Soit vous préférez plutôt votre objectif est plutôt l'élévation voilà, au niveau de votre salaire, au niveau de votre confort matériel, ou soit ça peut être aussi l'idée de se rapprocher plus de quelque chose de plus simple, de plus avec moins de revenus, mais avec une autre qualité de vie. Il y a vraiment l'idée ici d'essayer de trouver le bon équilibre, le bon choix pour vous. Ok. D'accord. Bon, on n'a que des arcanes majeures. Hein. Le chariot, la justice, le pendu. Le pendu nous parle d'une situation qui nous... inconfortable. Voilà. C'est une situation inconfortable, on le voit, hein. Il est pendu par les pieds, là, c'est pas terrible. Ça peut être un blocage, quelque chose ici qui nous met dans une situation très inconfortable, où il est nécessaire de vraiment décider de se libérer de ça, décider de trouver un meilleur équilibre, décider de trouver quelque chose de mieux, quelque chose qui ne nous mette pas vraiment dans cette position-là. Et en dos de deck, nous avons la 9 de coupe, donc ça c'est chouette, ça rejoint les souhaits, ça rejoint les rêves en fait, hein, ça rejoint nos ambitions, nos envies, ce qui nous plaît, voilà, c'est nos souhaits, c'est nos rêves, c'est nos buts. Bon, là on va se dire, ok, moi je suis déterminée, j'ai envie d'atteindre cet objectif-là. Mais il va falloir déjà dénouer cette problématique, c'est-à-dire le blocage. Qu'est-ce qui me gêne, qu'est-ce qui m'empêche justement d'aller de l'avant, hein. Il va être question là de se dire, ok, je vais commencer par défaire le nœud tranquillement, hein. On va poser les premières pierres, on va faire les premières actions ici pour réussir à rééquilibrer la situation. Pour moi, c'est une journée hyper positive dans le sens où on va prendre les choses en main et franchement, on va pas se décourager. Hein. Avec l'énergie vraiment du chariot, j'ai le sentiment qu'on va vraiment être déterminé à régler certaines problématiques qui nous empêchent d'avancer voilà, par rapport à nos objectifs. Et l'énergie du chaman, c'est ça, hein. C'est l'idée de, ok, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être qu'on avait un état d'esprit négatif où on se dit oh là là c'est dur, j'en ai marre, voyez. Et puis là on va se dire non, aujourd'hui hors de question, j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai envie d'être très déterminée, très positif dans mon action et je vais y arriver. Voilà, je vais y arriver. C'est pas possible autrement. Et ce qui est bien ici, c'est qu'aussi on a le pape juste derrière qui nous parle effectivement donc de la réalisation d'un souhait, d'un rêve, et aussi le fait d'apprendre quelque chose. On rejoint la carte de l'apprentissage. Le pape, c'est l'enseignant. Hein. C'est vraiment l'idée ici de tirer les leçons de cette situation et de voir que peut-être le fait d'avoir réussi à changer de regard ou à changer d'état d'esprit sur cette situation, ça vous a permis de vous libérer aussi. Donc il y a bien une issue favorable, je pense, à
à une situation qui était bloquée, qui stagnait, ou qui en tout cas ne vous plaisait pas trop hein, ces derniers temps. Il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Bon, ça c'est plutôt chouette. On va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous donne ici. Avec l'oracle chakra du cœur. Allez, pour ce lundi 29 mars. Bon, bah, y a du mouvement. Hein. Dans tous les domaines, ça bouge. Ok. On nous parle de mouvement. On nous rappelle ici de ne pas se laisser influencer par les autres. Hein. On nous dit ici n'écoute pas les autres. C'est un peu l'idée de, ok, on s'écoute soi avant tout. Et puis bon bah ok, les autres ont peut-être des avis différents de vous, mais ils sont pas du tout à votre place. Donc ils peuvent pas réellement savoir vous ce que vous ressentez et où vous en êtes. D'accord? Alors. Tout bouge maintenant au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du lundi. On a la reine de denier qui nous parle de... Alors, la reine de denier, c'est une énergie de sérénité, de sécurité, hein, où on se sent plutôt à l'aise, on se sent plutôt bien, on se sent plutôt confiant par rapport à soi, à son image surtout. Parce que la reine de denier, en général, elle aime tout ce qui est beau et puis elle aime bien être... apprêter, voyez, prendre soin de soi, mais surtout soin de son image, voyez, de son image, de son comportement. Il y a quelque chose, l'idée dans le rapport à l'autre qui est, ok, je me mets en valeur, en tout cas, aujourd'hui. Hein, j'essaie de prendre soin de moi, j'essaie de me mettre en valeur, j'essaie aussi de me montrer confiante, voilà. Il y a cette notion avec la 8 de denier d'effort à fournir, d'effort à faire. Peut-être que pour certains, il va falloir réapprendre aussi à prendre soin de vous, à vous. Alors, si vous êtes une femme, à être un peu plus féminine, à être un peu plus, voilà, vous réapprendre peut-être à vous maquiller, si vous vous maquillez plus, ou en tout cas, vous mettre en valeur, tout simplement, voilà. Mais il y a aussi c'est se mettre en valeur aussi, mais tout en étant soi-même, tout en étant à l'aise avec ça. Parce que si on se met, je sais pas, si vous n'avez pas l'habitude de porter des jupes et que d'un coup vous dites bah oui mais il faut que je sois féminine, il faut que je porte une jupe, mais vous n'êtes pas du tout à l'aise dedans, bah c'est même pas la peine, hein, on laisse tomber. C'est pas une question de vraiment d'être féminine pour être féminine, c'est pas ça, c'est vraiment l'idée d'être bien surtout, de vous sentir bien et d'avoir une image qui vraiment, vous vous sentez satisfait ou satisfaite, de se dire ok bah aujourd'hui voilà, j'ai pris soin de moi, je me suis bien coiffée, j'ai vraiment, enfin voilà, il y a vraiment cette notion de prendre du plaisir à ça, de faire des efforts. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de, ok, de travailler l'estime de soi, la confiance en soi, hein, c'est surtout ça. Hein. Donc il y a du mouvement là, il y a du travail. Waouh, l'étoile, magnifique. L'étoile nous parle de foi, elle nous parle d'espoir aussi. Elle nous dit ici que si je continue à fournir ces efforts-là, hein, peut-être qu'on peut être aussi sur un... Ouais, sur le retour à soi, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est ça, hein, prendre soin de soi, apprendre à s'aimer, c'est un travail sur soi ici. Et on nous dit que grâce à ce travail qu'on a fait sur nous, peut-être ces derniers temps, grâce aussi quelque part au destin, hein, parce que l'étoile souvent me fait penser à notre bonne étoile, à la chance, et puis aussi un petit peu à la destinée, il y a vraiment cette notion de se dire, ok, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'avenir, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup appris, hein, on a beaucoup appris de nous-mêmes, et là, il y a des choses qui commencent à bouger. Et c'est drôle, hein, parce que là, on a la reine de coupe en dos de deck. Et la reine de coupe, elle nous parle de quoi ? Bien, elle nous parle de notre capacité à montrer ses sentiments, à être disponible pour l'autre ou pour les autres, à avoir envie de faire plaisir, à avoir envie peut-être aussi de se montrer dans l'amour. Hein. La reine de coupe, c'est l'amour un peu inconditionnel. C'est quelque chose de... voilà, on est dans l'émotionnel et puis on a envie de montrer qu'on aime. Voilà, ou qu'on se sent prêt ou prête à aimer aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, il y a eu un travail sur soi qui a été fait, surtout sur l'estime et la confiance en soi, qui nous permet ici de se sentir peut-être plus à même d'accueillir l'amour si on attend l'amour, hein, d'être prêt à donner. Voilà, juste à donner et c'est tout. Voilà. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment cette sensation de changer. Vous avez le sentiment de changer un petit peu d'état d'esprit, c'est-à-dire que vous êtes peut-être beaucoup remise en question sur vous-même, sur peut-être au sein d'un couple, hein, sur
quelle place vous avez et comment est-ce que vous étiez au sein du couple, et bien là vous vous sentez peut-être prêt ou prête à, voilà, à parler de vos sentiments, à être peut-être aussi plus doux et plus douce envers votre partenaire. Il y a vraiment cette sensation-là. Il y a un changement ici. Pour certains, vous étiez peut-être sur la retenue. Vous voyez, 4 de denier, c'est la peur de dire ce qu'on ressent. Là. Vous voyez, là, on voit ce personnage ici qui tient tous ses deniers, mais bloqué contre son cœur. Et avec cette reine de coupe, je ne peux pas m'empêcher de voir en fait ce chakra du cœur qui se referme, hein, en disant non, mais moi, je veux me protéger, j'ai peur de dire que j'aime, j'ai peur de montrer mes émotions, mes sentiments. Vous voyez, là, non. On s'ouvre. Parce que la reine de coupe, elle ouvre son chakra du cœur, au contraire, elle fait que ça. Elle aime justement apporter de l'amour aux autres et elle n'en a pas honte quelque part. Elle se sent à sa place, elle sait qu'elle peut le faire. Donc il y a eu un gros travail et je pense que cette journée, en tout cas, on va pouvoir le voir. C'est ce qui nous dit ici que les choses bougent parce qu'on voit concrètement qu'on change d'attitude ou qu'on peut changer de... On peut être beaucoup plus avenant. La reine de coupe, elle peut proposer aussi une invitation, quelque chose d'un peu plus romantique, quelque chose d'un petit peu plus doux, être un peu plus doux aussi avec son entourage. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vraiment changer et vous allez vous en rendre compte dans votre façon d'interagir avec votre entourage, je pense. Ouais. Bon, très bien. Très très bien. C'est chouette, hein, parce que la carte de l'apprentissage, elle prend tout son sens ici. Ça veut dire que, bon, ok, on a travaillé sur nous par rapport à ce qu'on a vécu, et du coup, ça nous permet ici de grandir. Ça nous permet ici de changer, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, en fait. Hein, c'est l'ouverture à l'autre. Plutôt que rester comme ça dans la méfiance et puis justement le chakra fermé et se dire non, mais moi, je reste là parce que j'ai été blessée et du coup, non, je bouge pas. Là, oui. Là, on va bouger. Là, on va être plus avenant. On nous dit que ça bouge de toute façon, donc peut-être qu'on va oser inviter une personne. On va oser aller vers les autres. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette journée avec le tarot des anges gardiens comme petit conseil aujourd'hui pour ce lundi 29. Hop. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Donc là, on voit bien qu'il y a de la curiosité. Hein. Ok ? Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Vous voyez, la nouveauté, en fait, elle fait remonter chez nous des peurs. Hein. La peur de l'inconnu, hein, c'est naturel. Alors, ça peut être plus fort chez certains que pour d'autres, mais on vous dit foncez. Voilà. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc là, je pense que c'est nous. Hein. On va être invités vraiment à essayer, à partir à l'aventure, à oser quelque chose de nouveau. Et là, on nous encourage vraiment à faire ça, parce que ça va vraiment nous faire un bien fou, en fait. Hein, ça va vraiment nous permettre de développer notre esprit créatif, vraiment d'autres projets, d'autres trucs, enfin, au niveau... projection, hein, le fait de vouloir se projeter dans quelque chose, ça va vraiment être de nouvelles émotions aussi, ça va générer de nouvelles émotions, il y a de l'excitation, il y a de la curiosité, il y a l'envie d'en savoir plus, il y a l'envie aussi de découvrir peut-être un milieu, quelque chose, voilà. Donc, opportunité, laissez-vous guider par ce qui vous parle, hein, comme d'habitude, on écoute son intuition, on écoute son cœur, on va être beaucoup plus ouvert en plus, donc beaucoup plus disposé aussi à prendre des initiatives et à s'ouvrir aux autres, peut-être à des personnes que l'on ne connaît pas, à des groupes, à des partages sur les réseaux, pourquoi pas aussi. Voilà, il y a vraiment cette notion de s'ouvrir et de ne pas rester trop en retrait, de surmonter un petit peu ses craintes, sa timidité, et on y va, quoi. Ouais, c'est très encourageant. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura parlé. En tout cas, vous pouvez commenter, liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.